Bonjour Monsieur Chaumette, donc vous êtes chef d'entreprise et donc nous savons que vous êtes partisan du oui à la consultation populaire du 10 janvier, oui à l'article 74. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les raisons qui font que vous appelez l'ensemble des Guyanais à voter oui le 10 janvier? Alors d'abord, que je dise, moi je ne change pas dans mes convictions, dans mes analyses, même si bien sûr elles s'affinent au fil du temps, mais je rappelle que j'ai écrit un livre en 2001, qui s'appelle Plaidoyer pour Cendrillon, et j'appelais déjà en 2001 à une modification constitutionnelle qui avait d'ailleurs été demandée par nos élus, qui a été entendue d'ailleurs par le président de l'époque Jacques Chirac, et dès 2003, je me suis prononcé déjà en 2003 pour l'article 74. D'ailleurs, j'ai encore en mémoire le congrès qui avait eu lieu en 2003 et nos élus avaient voté à l'époque pour l'article 73. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et puis malheureusement, bon, il y a eu des divergences de vues entre le département et la région, et résultat des courses, la Guyane n'a pas été consultée. Cette fois-ci, je pense que les élus ont fait un travail sérieux, d'information, de pédagogie, de connaissance, d'approfondissement de ce qui pourrait éventuellement demander dans le cas de l'article 74. Je crois qu'aujourd'hui les choses sont mûres. D'ailleurs, ils avaient voté à l'unanimité dans un premier congrès, dans un deuxième congrès à une large majorité. La question n'est pas de voter pour des élus ou pas des élus, la question est de voter pour une modification d'un système de gouvernance, qui est en fait un outil de travail qui permet à la société guyanaise de se développer d'une part de façon beaucoup plus pragmatique, en appliquant pas systématiquement les lois de la République, puisque nous aurons à ce moment-là la possibilité de légiférer et de faire nos propres lois pour aller plus vite, de façon plus concrète, dans des domaines notamment du développement économique. Les raisons majeures de cette prise de position, c'est avoir plus de responsabilité pour la décision rapide des actions que nous devons mener au sein de notre région, la Guyane. Alors, on peut évidemment donner plein de détails. Ce qu'il faut dire, c'est que, pour rassurer, s'il faut rassurer des gens qui sont inquiets de cet article 74, parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités qui sont dites, c'est que, on ne perd pas le bénéfice des fonds européens, parce qu'on ne sort pas de notre région ultra-périphérique. Nous serons toujours région ultra-périphérique. Dans ce cadre-là, nous pourrons toujours demander des particularités ou des dérogations, mais directement à Bruxelles, pour un certain nombre de spécificités locales, mais c'est nous qui allons le faire directement. On ne passera pas directement comme on le fait actuellement par l'État membre, même si l'État membre devient, dans le cadre de l'article 74, un partenaire. Donc, on se rassure, on est toujours RUP, région ultra-périphérique. 2, il ne s'agit pas d'indépendance. L'article 74 est parfaitement cadré dans le cadre de la Constitution française, donc nous restons français, nous avons une identité française, mais nous avons aussi notre identité régionale, qui est l'identité guyanaise. Troisième élément également pour assurer, les compétences sociales et du travail n'ont pas été demandées par les élus, c'est-à-dire que tout ce qui touche aux allocations familiales, au RMI, aux charges sociales, tout ça n'est pas touché. Ça veut dire que les gens auront exactement la même chose. Ça veut dire que lorsqu'on passera à l'article 74, au pire, on sera comme maintenant. Au mieux, nous allons avoir des éléments de décision que nous prendrons nous-mêmes en fonction de l'actualité, en fonction des opportunités qui peuvent se présenter à nous. Et pour ne citer que quelques-uns, prenons l'exemple donc de l'or, donc au niveau de la compétence sur les mines, la compétence sur le foncier, la compétence sur le sous-sol, aussi bien pour le pétrole qui va probablement avoir son premier forage d'ici fin 2010, début 2011. Il est temps de commencer à s'intéresser sérieusement à cette question pour qu'effectivement les royalties puissent revenir dans l'escarcelle de la région Guyane. Donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'on peut décider nous-mêmes. Trouver des artifices pour faire venir des investisseurs localement, parce que nous avons un territoire qui est grand comme le Portugal, nous avons des richesses énormes, nous avons bien évidemment à tenir compte de notre environnement,
Mais il est plus que temps que nous, Guyanais, nous puissions assumer nous-mêmes nos propres responsabilités. Moi, je suis un chef d'entreprise, je prends des initiatives tout le temps, je prends des responsabilités. Je ne vois pas pourquoi nous, Guyanais, on n'est pas en mesure de prendre nos responsabilités, surtout qu'il y a beaucoup de Guyanais compétents, et surtout qu'on ne vienne pas nous dire que nos élus sont incompétents ou que nous ne sommes pas suffisamment mûrs. Je crois que ce genre d'argument, franchement, n'est pas très sérieux. Essayons d'abord davantage de comprendre ce à quoi consiste cette nouvelle forme de gouvernance, et les compétences que nous demandons, il faut lire les documents, d'accord, et les avancées, grâce à cet outil de décision, les avancées que nous pourrons entreprendre pour le développement économique. Si vous aviez en quelques mots à vous adresser à vos collègues du monde de l'entreprise, que leur diriez-vous en substance? En substance, aux chefs d'entreprise, je leur dirais, écoutez, vous êtes des chefs d'entreprise. Lorsque vous décidez de faire quelque chose, d'investir, vous vous adressez à des experts, vous prenez des conseils, vous faites un plan de financement, vous réagissez en bon père de famille, si j'ose dire, et vous décidez finalement de prendre ou de faire cet investissement en fonction de toutes ces expertises que vous avez demandées, et en fonction d'un marché, en fonction d'une projection que vous faites dans l'avenir. Eh bien, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas à la fois avoir un raisonnement de chef d'entreprise en ayant justement cette capacité à vous entourer de conseils, à avoir une prospective de développement pour votre entreprise, et ne pas avoir le même raisonnement pour avoir une prospective de développement pour la Guyane tout entière, pour le bien-être des Guyanais et des gens qui vivent dans ce pays-là, d'autant plus que nous avons une situation géopolitique extraordinaire, puisque nous sommes l'Europe, la France, en Amérique du Sud, à côté de deux voisins qui sont considérés comme des pays émergents, mais nous, région Guyane, nous sommes une région émergente. Et donc, il faut effectivement que nous puissions avoir cette impulsion de pouvoir effectivement décider nous-mêmes. Monsieur Chaumette, je vous remercie. Merci.